Shalom, qui est connecté? Partage rapidement. Nous allons juste avoir un petit moment ensemble. Je vais aider une personne ce soir. Je vais essayer de prendre juste 20 à 30 minutes. Dans ces temps-ci, je me fais un peu rare sur Facebook. Voilà. Vous ne me voyez pas trop parce que il y a d'autres choses à gérer. Donc, que Dieu vous bénisse. Si une personne est connectée, je lui demande de partager massivement. Si tu es connecté, tu partages. Tu invites un frère, tu invites une soeur, tu invites une personne à venir sur ce direct. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je vais vous apporter. Sois béni, Luc Lobognon. La grâce de Dieu est sur ta vie. Des choses extraordinaires vont commencer bientôt dans ta vie. Voilà, des choses extraordinaires vont commencer dans ta vie. L'Esprit de Dieu va agir en ta faveur. Dieu va créer un nouveau départ de grâce et de gloire dans ta vie. Voilà, je parle précisément de Luc Lobognon. Partagez le direct. Je suis en train de faire mes partages. Voilà, je fais mes partages comme j'ai l'habitude de le faire. À vous aussi de partager. Voilà, à vous de partager. Nous allons passer un petit moment ensemble. Je vais vous révéler un petit secret. Je vais vous révéler un petit secret sur l'œuvre des sorciers. Les sorciers ont deux visages. Ils peuvent avoir plusieurs, mais je vais parler de deux manières. Alors, si quelqu'un est connecté, partage ce direct, parce que je ne vais pas vraiment rester longtemps. Partage, mets des likes, mets des cœurs, invite, partage. Voilà, je ne vais pas rester longtemps. Que Dieu vous bénisse. Je finis le partage que je suis en train de faire. Je finis mon partage et je commence. D'accord? Je finis mon partage et je commence. Dieu vous bénisse. Partagez. Je finis le partage, je commence. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Voilà. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que le Seigneur vous fortifie. Si tu es connecté, mets des cœurs et partage le direct. Si tu es connecté, les gens aiment quand tu vas t'asseoir pour parler de l'actualité, des choses de l'actualité. Les gens aiment quand tu vas parler, quand tu vas faire des, comme on appelle les guinzenlis, quand tu vas parler de politique, quand tu viens pour attaquer un tel ou un tel, ça leur fait plaisir. Ils viennent se connecter à des, je sais pas quoi. Et quand il s'agit de certains sujets, ils ne se sentent pas concernés. Mais il faut avoir le courage de sortir dans les buzz inutiles. Il faut avoir le courage de sortir de certaines choses qui n'apportent rien à certaines personnes. Alors ceux qui veulent entendre de bonnes choses, soyez là, partagez ce direct, on va avancer. Je voulais enseigner deux choses aujourd'hui. Je veux parler du sorcier. Vous savez, la sorcellerie existe. La sorcellerie existe. La sorcellerie commence déjà dans le cœur. La sorcellerie commence dans le cœur. La sorcellerie commence par la jalousie. La sorcellerie commence par la haine. Dans la sorcellerie, il y a la méchanceté. Je parle de la sorcellerie, surtout la sorcellerie africaine. Je ne suis pas de peau blanche. Alors, je ne vais pas parler des choses, de sorciers blancs, tout ça, ça existe, on sait ça. Mais je vais parler
de l'Afrique, quand on dit sorcier, il y a des enfants qui naissent avec la sorcellerie, qui ont déjà de la haine dans le cœur, qui ont déjà de la jalousie dans le cœur, qui ont de la méchanceté. Ils regardent leur maman même, ils sont énervés que ce soit cette femme-là qui les a mis au monde. La sorcellerie, c'est l'art de la méchanceté. La sorcellerie, c'est l'art de la haine. La sorcellerie, c'est l'art de la jalousie. Une jeune fille peut être belle, brillante. Tu la regardes, elle peut ressembler à un ange, mais elle peut être sorcière. Parce que la sorcellerie, c'est dans le cœur que ça se trouve. La sorcellerie, là, lorsque quelqu'un n'est pas en train de manifester la sorcellerie, tu ne peux jamais savoir que c'est un sorcier ou une sorcière. Ta maman peut être sorcière, tu ne pourras jamais savoir. Ta soeur, ton frère, ta tante, quelqu'un que tu connais peut être sorcier à côté de toi. Tu ne pourras jamais le savoir si la personne ne t'a pas révélé par un comportement. Ta meilleure copine peut être une sorcière. Tu manges avec elle, tu dors avec elle, tu lui prêtes des affaires. Mais au fond, dans le cœur, son esprit est rempli de quelque chose que tu ne peux pas comprendre. Quand ça la prend, elle a envie de te manger. Quand ça la prend, elle a envie de te tuer. Quand ça la prend, elle est jalouse de ton mari. Elle est jalouse de tes enfants. Elle est jalouse de ton travail. Et c'est ça le début même de la sorcellerie. Quand on parle de sorcellerie là, c'est pas une histoire de... Ça commence à s'envoler en l'air sur les balais. C'est pas que ça s'envole la nuit. La sorcellerie, quelqu'un peut être la haine. La haine. Il se demande comment il peut te tuer. Comment tu peux mourir. C'est-à-dire que la personne dort, puis la personne se dit, si demain elle pouvait avoir un accident, à partir de ce moment même, la personne même est déjà une sorcière. Et un sorcier. Quand on parle de sorcellerie, normalement, c'est quelque chose qui se vit dans le spirituel. Après, mettez le cœur et puis partagez le direct. Après, les gens manifestent ça dans le physique. Ils vont faire certains actes ou certains trucs. Mais le sorcier, là, il ne peut pas être sorcier s'il n'a pas la haine. Il y a des gens qui vont à l'église qui sont sorciers. Parce que leur cœur est rempli de haine et de méchanceté, de jalousie. Il y a des gens qui vont à la mosquée, qui sont sorciers et sorcières. Parce que leur cœur est rempli de haine, de méchanceté et de jalousie. Il y a des gens qui prennent la communion le matin, le dimanche matin. Il y a des gens qui sont baptisés, confirmés, Saint-Esprit, qu'on appelle premier baptême, deuxième baptême, troisième baptême, tout ce que vous voulez. Mais ces personnes-là sont quoi? Sorciers et sorcières. Il y a des pasteurs sorciers. Il y a des femmes de pasteurs sorcières. Elles sont même jalouses. Elles ont envie même de tuer des fidèles. Parce que la fidèle là, sa chaussure est plus jolie que sa chaussure. Son mari est plus beau que son mari. Sa famille est plus... Il y a la sorcellerie partout. La sorcellerie est autour de nous. La sorcellerie se trouve dans nos familles. La sorcellerie se trouve dans notre entourage. La sorcellerie se trouve au travail. Tu es dans ton travail, tu travailles bien, tu as la promotion, ton patron t'aime, tes patrons t'aiment, on veut t'élever. Le sorcier qui est dans ce travail, cette entreprise, la sorcière qui est dans cette entreprise, qui sait que parce que tu travailles bien, on veut t'élever, t'en veux. C'est ça qui va la pousser à aller voir un marabout. C'est la sorcellerie qui se trouve en elle là, qui va la pousser à aller voir un féticheur. À aller voir quelqu'un pour dire, tuez-moi telle personne, achevez-moi telle personne, anéantissez-moi telle personne. Parce que la sorcellerie qui se trouve en elle l'a poussée à aller quelque part. Comme elle se sent limitée. Comme depuis longtemps, elle a pensé comment elle va te tuer. Elle n'arrive pas à le faire.
elle se demande où est-ce qu'elle peut partir, qu'est-ce qu'elle peut faire pour que tu meurs. La sorcellerie est un art. Quelqu'un peut te regarder, te sourire du matin au soir, alors que la personne te hait, alors que la personne veut te tuer, alors que la personne veut t'achever. Il y a des gens qui ne dorment pas à cause de certaines personnes. Mettez-moi des cœurs, je vais continuer ce direct. Ceux qui sont en Europe ont des parents souvent en Afrique qui sont sorciers. Tu les envoies de l'argent. Tu les envoies de l'argent pour les aider. Mais dès que l'argent arrive dans leurs mains, ils prennent l'argent. La sorcellerie qui est dans leur cœur leur dit, celle-là se prend pour qui? C'est elle qui va toujours m'envoyer l'argent pour manger. Elle va voir. Quand je vais la tuer là, on va savoir comment elle va faire pour envoyer là. Pourtant, tu lui envoies de l'argent pour qu'elle puisse manger. Tu as une soeur ou un frère, un cousin, une tante, un papa. Quelqu'un lui-même là, il est dans les problèmes. Tu passes ton temps à vouloir l'aider. Il t'appelle ou elle t'appelle du matin au soir pour l'aider. Mais dès que tu l'as aidé, la sorcellerie qui en elle lui dit, lui là même là, il fait malin sur moi. Donc c'est lui qui va toujours me donner à manger. Donc c'est toujours lui qui va construire ma maison. Donc je vais le tuer. C'est pourquoi il y a des papas qui tuent leurs enfants. C'est pourquoi il y a des mamans qui tuent leurs enfants. C'est pourquoi il y a des frères qui se lèvent pour aller tuer leurs frères qui leur donnaient à manger. C'est pourquoi il y a des sœurs qui se lèvent pour aller tuer leurs sœurs qui leur donnaient à manger. La sorcellerie fait que il y a un jeune homme qui a fait ses études dans un village, dans une ville. Il est parti en Europe. Il a eu des diplômes. Il revient en Afrique, au pays. C'est lui qui doit construire le village. C'est lui qui doit construire la ville. Il peut devenir même ministre plus tard, président de la République. Quelque chose qui va arranger tout le village. Mais le sorcier est couché chez lui à la maison. Et puis il se dit, lui là, il pense qu'il est parti faire des études pour venir construire goudron ici. Il pense qu'il est parti faire des études pour construire des immeubles dans ce village. Il pense qu'il allait faire des études pour venir nous aider ici. Je vais le tuer. On va voir ce qu'il va faire encore. C'est la sorcellerie. En réalité, la sorcellerie rend les gens bêtes. La sorcellerie rend les gens bêtes. Celui même qui peut les aider là, ils vont le tuer. Par pure haine. Par pure jalousie. La personne peut t'aider. La personne peut t'aider. Mais la sorcellerie qui est en toi va faire que tu vas avoir de la haine pour la personne. La personne peut t'aider. Mais la sorcellerie qui est en toi va faire que tu vas avoir la haine pour la personne. La personne te donne de l'argent, mais la sorcellerie qui est en toi fait que tu as de la haine pour la personne. La personne t'a tendu la main, mais la sorcellerie qui est en toi fait que tu as de la haine pour la personne. Même quand la personne te fait du bien, tu as l'impression que la personne s'est moquée de toi en te faisant du bien. Mais ça, c'est simplement la sorcellerie. Et les sorciers ont deux visages. Méfiez-vous, les sorciers ont deux manières d'agir. En réalité, les sorciers se cachent pour agir. Ils ne se font pas voir. Un sorcier ne veut pas qu'on sache qu'il est sorcier. Il peut être ta femme, ton mari, ta soeur, ton cousin, ta cousine, ton meilleur ami. Il est à côté de toi. Il peut aller à l'église. Il peut faire tout. Il ne veut pas qu'on sache qu'il est sorcier. Le sorcier ne va jamais se présenter pour dire je suis sorcier ou je suis sorcière. Le sorcier se cache pour agir. Donc, la première face, le premier visage du sorcier, c'est se cacher pour agir dans le spirituel. Je peux parler à une personne ce soir. Je dis, la première face, le premier visage du sorcier, c'est de se cacher pour travailler dans le silence. Le sorcier est ton voisin. Tu ne peux pas savoir que c'est un sorcier. Le sorcier est ta voisine. Tu ne pourras jamais savoir que c'est une sorcière.
Tu vas lui dire bonjour, elle va te dire bonjour. Tu vas lui dire bonsoir, elle va te dire bonsoir. Deux fois, tu vas lui rendre service, mais c'est une sorcière. Deux fois, tu vas lui rendre des services, mais c'est un sorcier. Le sorcier travaille dans le silence, dans le calme. Tu peux le voir le matin, tu dis bonjour papa. Tu peux le voir dans la journée, tu dis bonjour ma soeur. Tu peux le voir, tu dis bonjour voisin, bonjour voisine, bonjour collègue. Il ne va jamais venir te dire je suis sorcier. Il ne va jamais venir te dire je suis sorcière. C'est seulement quand il va pratiquer, il va faire ces choses qu'un jour, Dieu va vouloir te montrer. Et que Dieu va te dire, hé, la femme là c'est une sorcière. Oh. Le monsieur là c'est un sorcier. Oh. Ta voisine, ton voisin, ton mari, ta femme, l'enfant que tu as, ta tante est une sorcière. C'est seulement quand Dieu va t'ouvrir les yeux que tu vas savoir, quand Dieu va te révéler, que tu vas savoir que tu as affaire à une sorcière et un sorcier. On ne peut pas voir quelqu'un dans la rue et le traiter de sorcier. On ne peut pas voir quelqu'un dans la rue et la traiter de sorcière. Je peux continuer à prêcher. Est-ce que je peux continuer à ouvrir vos yeux? Tu ne peux pas voir quelqu'un dans la rue et puis te dire, lui là c'est un sorcier. Lui là c'est une sorcière. C'est spirituel. Peut-être qu'un rêve Dieu va te montrer. Peut-être que Dieu va ouvrir tes yeux. Peut-être que quelque chose va se passer et puis tu vas savoir. C'est Dieu seul qui peut te révéler ça. Et ceux qui ont l'habitude de consulter, peut-être que tu vas consulter quelque part et puis on va te dire, hey, méfie-toi. Telle personne, ta voisine, ton voisin, ton ami, ton enfant, ta soeur, quelqu'un dans ta famille, telle personne est sorcière. C'est là que tu sauras que tu as affaire à un sorcier ou une sorcière. Je peux continuer. Mettez le cœur. Le premier visage du sorcier, c'est le visage caché. Le visage caché qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas savoir. Suivez-moi, je vais vous enseigner ce soir. Le sorcier travaille calmement, tranquillement, dans le calme. Il peut même être pasteur, il est sorcier. Tu ne sauras jamais qu'il est pasteur. Il peut être dans le groupe musical, chantre, apôtre, prophète, ce que tu veux. Ton voisin, ta voisine, ton prof, ton meilleur camarade, chauffeur de bus, tout ce que tu veux. Tu ne sauras jamais que c'est un sorcier ou une sorcière. Ça peut être un enfant dans la rue. Ça peut être le mendiant même à qui tu donnes l'argent. Ça peut être la femme chez qui tu achètes toujours le gombo au marché. Ça peut être la femme chez qui tu achètes toujours la tomate au marché. Ça peut être là où tu achètes l'huile. Ça peut être même là où tu achètes le beignet. Là où tu achètes le pain. Ouais. Mais quand les sorciers voient les enfants de Dieu, ils les reconnaissent, ils les aiment pas. Les sorciers n'aiment pas les enfants de Dieu, alléluia. Les sorciers n'aiment pas les enfants de Dieu, alléluia. Les sorciers n'aiment pas les enfants de Dieu, alléluia. Les sorciers n'aiment pas les enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu brillent. Il y a la lumière dans la vie des enfants de Dieu. Il y a la lumière dans la vie des enfants de Dieu. Les sorciers n'aiment pas les enfants de Dieu. Je peux prêcher à quelqu'un. Il y a la lumière dans la vie des enfants de Dieu. Les sorciers n'aiment pas les enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu sont remplis d'une lumière, d'une clarté. Ça les dérange. Ça dérange leurs yeux. Ça dérange leur vie. Le sorcier est dans les ténèbres. Et le sorcier ne peut pas aimer la lumière. L'enfant de Dieu est rempli de lumière. Oh, alléluia.
Ce que j'aime chez Dieu, c'est que le sorcier n'a pas de pouvoir sur la vie d'un enfant de Dieu. Quel que soit le pouvoir du sorcier, son pouvoir c'est entre lui et puis ses amis. Son pouvoir c'est entre lui et les enfants du diable. Mais le sorcier ne peut pas avoir de pouvoir sur la vie d'un enfant de Dieu. Impossible. Je peux prêcher, je dis jamais, un sorcier ne peut avoir de pouvoir sur la vie d'un enfant de Dieu. Quelqu'un me dit amen. S'il y a un sorcier qui agit dans ta vie aujourd'hui, Dieu le frappe. S'il y a un sorcier qui est en train de te localiser, Dieu ferme ses yeux spirituels. S'il y a un sorcier qui est en train de faire des incantations sur ta vie, ces incantations retournent contre lui. S'il y a un sorcier qui veut te tuer, c'est lui-même qui prend les balles perdues. Retour à l'envoyeur. Je peux prêcher. On ne joue pas avec les enfants de Dieu. Lorsque Dieu aime des gens et que Dieu met sa lumière en eux, on ne peut plus jouer avec eux. Quel que soit le degré du fétichisme, quel que soit le degré de la sorcellerie, on ne peut pas jouer avec la vie d'un enfant de Dieu lorsque la lumière est remplie dans la vie de cette personne. S'il y a un sorcier dans ta famille qui veut te tuer, c'est lui qui meurt. S'il y a un sorcier dans ton entourage qui veut t'éliminer, retourne à l'envoyeur. S'il y a un sorcier dans ton travail, partout où tu es, qui t'a localisé, qui veut détruire ta vie, Dieu te défend aujourd'hui, oh. Dieu te défend demain, oh. Dieu continuera toujours à te défendre, oh. Ça sera retour à l'envoyeur. Dis-moi des amen, 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 amen et amen encore. Je peux continuer à vous aider. Le sorcier a deux visages. Le premier visage du sorcier, c'est la discrétion. Il est tellement discret, il est dans le calme. Quand tu le vois, tu vas croire que c'est Jésus-Christ. Quand tu le vois, tu vas croire que c'est la Vierge Marie. Quand tu le vois, tu vas croire que c'est un enfant de cœur. Quand tu le vois, tu vas croire que, oh, la tante là est gentille, oh, le tonton là est gentil, oh, et le papa là, il est gentil, oh, oh, mon voisin, mon cousin, mon collègue, alors que c'est un sorcier, alors qu'il a la haine dans le cœur, alors qu'il a la jalousie dans le cœur, alors qu'il a la méchanceté dans le cœur, et qu'il cherche comment faire pour t'éliminer. Même à l'école, il y a des sorciers. Parce que son ami a eu le diplôme, il va le tuer en sorcellerie. Parce que son ami a eu le diplôme, lui n'a pas eu le diplôme. Le dernier de la classe, s'il est sorcier, il va vouloir tuer le premier de la classe. Et ma soko brokala. S'il y a un sorcier qui lutte contre ta vie, Dieu l'a déjà frappé pour toi. Dis amen. Parce que Jésus-Christ de Nazareth est mort à la croix. Son sang est versé. Il a dit tout est accompli. Il dit le voile est déchiré. Il dit je vous ai donné le pouvoir sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit, il n'y a aucun mal qui va pouvoir vous atteindre. C'est vous qui dominez. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Aucun pouvoir satanique ne peut vous atteindre. Soyez tranquille, enfants de Dieu. Le deuxième visage du sorcier, je vais vous le révéler. Quand le sorcier a fini de faire tout ce qu'il veut faire, quand le sorcier est resté dans la discrétion pour t'attacher, pour te combattre, il a fait tout ce qu'il peut faire. Et puis il n'a pas pu t'avoir parce que Dieu t'a protégé. Le deuxième visage du sorcier, c'est de venir te provoquer. Oh. Il vient te provoquer, il vient te chercher par là.
Il va faire des choses qui vont te faire fâcher. Il va venir te chercher des histoires pour que tu t'énerves, pour que tu fasses palabre, pour que des portes soient ouvertes et puis il va rentrer dedans pour t'avoir. Méfiez-vous. Si vous voyez des gens qui vous provoquent pour rien, laissez-les haut. Si vous voyez des gens qui viennent vous provoquer pour rien, laissez-les haut. Si vous voyez des gens qui viennent vous provoquer pour rien, laissez-les haut. Si vous voyez des gens qui vous en veulent, vous ne les avez rien fait, ils vous provoquent bêtement, ils vous provoquent pour rien, ils vous accusent pour rien, ils font des choses contre vous pour vous énerver, reconnaissez que Dieu vous avait déjà donné une victoire. Ce n'est plus à vous de faire palabre. Ce n'est plus à vous de vous les élever. Rentrez dans votre chambre et puis dites, Seigneur, protège-moi. Seigneur, merci de m'avoir déjà. C'est parce que tu as quelque chose de valeur qu'un sorcier va courir derrière ta vie. C'est parce que tu es important qu'une sorcière va vouloir te tuer. C'est parce que tu as de la valeur que quelqu'un ne dort pas chez lui. Il veut t'achever. Tu as déjà eu la victoire. Ne te lève jamais physiquement pour aller faire palabre. Ne te lève jamais physiquement pour aller insulter les gens. Ne te lève jamais physiquement pour aller te défendre. Jésus a dit, si on te gifle sur la joue droite, il faut donner la joue gauche. Ça veut dire que tu as déjà eu la victoire. À partir du moment où quelqu'un t'a giflé sur la joue droite, tu avais déjà eu ta victoire. Est-ce que je prêche à une personne ce soir? La sorcière ou le sorcier peut être ton ami, ton voisin, ton camarade, ton collègue. Tu es là, tu ne sais même pas pourquoi. La personne vient te provoquer, la personne vient chercher palabre. Toi-même tu te demandes, j'ai fait quoi? Mon frère, il ne faut plus chercher longtemps. Ma soeur, il ne faut plus chercher longtemps. Ils ont voulu t'avoir spirituellement, ils n'ont pas pu. Donc ils viennent te provoquer physiquement pour avoir une porte ouverte. Quand tu vas ouvrir la porte là, ils vont rentrer par là. N'ouvre pas la porte. N'ouvre pas la porte. Que Dieu vous protège. Voilà les deux faces du sorcier que je voulais vous montrer ce soir. Que le Saint-Esprit soit sur votre vie. Que la grâce de Dieu vous environne. Que tous les venins qu'on a lancés contre vous retournent en arrière. Que tout acte qui a été posé contre vous, si on a parlé à la terre contre vous, retour à l'envoyeur. Si on a parlé à l'eau contre vous, retour à l'envoyeur. Si on a parlé à des fétiches contre vous, retour à l'envoyeur. Si on a parlé à la forêt contre vous, retour à l'envoyeur. Si on a parlé à un serpent contre vous, retourne à l'envoyeur. Si on a parlé à un canari contre vous, retour à l'envoyeur. Amassé de rococher. Si on a parlé à un fétiche, quel que soit le nom du fétiche, si on a parlé à un fétiche contre vous, retour à l'envoyeur. S'il y a des sorciers qui sont rassemblés, des sorcières qui sont rassemblés, qui veulent à ta vie, que Dieu les frappe une fois, que Dieu les frappe 2 fois, que Dieu les frappe 3 fois, que Dieu les frappe 4 fois, que Dieu les frappe 5 fois, que Dieu les frappe 6 fois, et que Dieu les frappe 7 fois. Je proclame la victoire dans ta vie. Je proclame la protection divine dans ta vie. Je proclame l'élévation dans ta vie. Je proclame la prospérité dans ta vie. Aucun pouvoir satanique, aucun pouvoir de sorcier, aucun pouvoir de mystique, aucun pouvoir de marabout, aucun pouvoir de charlatan ne peut t'atteindre. Que la gloire de Dieu soit sur votre vie aujourd'hui et pour toujours dans le nom de Jésus. Amen. Merci mes frères et sœurs d'avoir été à cette réunion de prière ce soir. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Retenez bien les deux faces du sorcier. Et que Dieu vous donne le discernement. Et que vous puissiez comprendre et savoir les choses. Shalom. Je vous aime.
On se reverra très bientôt avec un autre sujet. Que la grâce soit sur vous.